Ok, donc on est sur un petit système de... un système mécanique qui permet de s'assurer en montagne ou en escalade, donc en alpi, ou en escalade ou en falaise. Le principe, c'est de venir coincer un système, ce qui est un peu le cas dans la plupart des techniques d'assurage en montagne, de venir coincer quelque chose dans une fissure. Alors, il y a différents types de coinceurs en escalade pour ceux qui grimpent. Euh, il y a des coinceurs qui sont juste des blocs avec des formes un peu particulières qu'on vient enfiler dans des fissures et qui vont se coincer. Où on a encore des coinceurs. Alors avant, on avait ce qu'on appelait des coins, enfin on utilisait des coins en bois qu'on enfonçait au marteau. On peut utiliser des pitons qu'on vient frapper aussi dans des fissures et qui généralement vont se déformer pour épouser un peu la forme de la fissure. Et on a des coinceurs mécaniques qui sont qu'on appelle communément les friends et qui ont l'avantage. Donc mécanique, pourquoi on dit mécanique? Parce qu'en fait on a un système où on va avoir des câbles ici, on les devine ici, des câbles, d'accord, qui sont là. Et quand on va venir tirer sur cette petite partie là qui est en plastique ici là, qui est à cet endroit ici là, quand on va tirer dessus, en fait on va tirer sur les câbles et ça va faire tourner les deux cams, enfin les deux ou les quatre cams ou les trois cams suivant les systèmes. Et sur ce mécanisme là, on a un axe de rotation, donc les deux cams vont tourner ici pour pouvoir enfiler le coinceur dans la fissure. Et quand on va, la forme des cams va faire que quand on va tirer sur la sangle ici, ça va se coincer dans la fissure et on va pouvoir s'assurer dessus. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a des systèmes un peu plus récents où on a plusieurs axes. Euh, on a un axe de rotation qui est par ici pour les cams de gauche et un autre axe pour les cams de droite. Et ça permet en fait d'avoir une gamme d'utilisation du freehand dans des fissures de manière une gamme plus large. D'accord. Donc là on voit que l'idée de la forme de la cam ici, donc ça peut être un TD de mecha pour définir la forme de la cam pour que peu importe la largeur de la fissure, alors tant que la taille du freehand est adaptée à la largeur, mais peu importe la largeur, la, la direction de l'effort, ou alors la direction de la droite qui passe par le point de contact et par l'axe de rotation, il soit toujours orienté de la même manière par rapport à l'horizontale ici. Donc vous voyez, on a toujours le même angle ici, entre le point de contact et l'axe de rotation, par rapport à l'horizontale. Vous voyez, peu importe la largeur de la fissure, on a toujours la même inclinaison. Donc ça peut être c'est un TD qu'on peut faire pour définir donc la géométrie de la cam qui permet de garantir ça. Pourquoi est-ce qu'on veut garantir ça? Parce que en fait cet angle là il va être directement en lien avec la direction des efforts et donc pour garantir l'équilibre on veut avoir toujours la même direction de l'effort parce que on veut pouvoir avoir la même adhérence peu importe la largeur de la fissure. Et donc, il ne faudrait pas avoir un coefficient de frottement qui doive changer en fonction de l'inclinaison, ce qui n'aurait pas de sens. Vous m'arrêtez si je dis trop de choses. Ici, c'est pas directement utile sur notre TP, mais pour les grimpeurs et surtout ceux qui grimpent en tête, et surtout en terrain d'aventure, parce qu'en falaise ou en mur, on s'en fiche un peu, si ce n'est le choc qu'on prend un peu dans les reins. C'est comment on calcule ce qu'on appelle le facteur de chute. Et donc comment on calcule en fait un effort équivalent sur les points d'ancrage. Sachant que si on a un point d'ancrage qui est un peu douteux, on essaye de faire en sorte de ne pas avoir un facteur de chute trop important si jamais on tombe sur cet ancrage là, pour être sûr qu'il tienne. Voilà. Ensuite, si on parle maintenant méca et uniquement méca, qu'on arrête de parler de montagne. Comme d'habitude, je vous demande dans un premier temps de me faire un petit graphe des liaisons. Je vais appeler 0 le rocher.
et je vais considérer que c'est ça le bâti. D'accord? 0 c'est en contact avec 1 d'un côté et 2 de l'autre. Et j'ai l'axe qui est en contact avec mes deux cams. Donc ici on a des ponctuels, de normal. Donc là je vais donner un repère que je vais appeler Y. Ici un repère que je vais appeler X. Enfin un axe que je vais appeler X, pardon. Donc la ponctuelle, ici elle est de normale I1X. Ici j'ai une pivot OZ. Ici j'ai une pivot OZ. Et ici j'ai une ponctuelle I2X. Ces deux ponctuelles, elles sont considérées avec frottement. Et on verra qu'en fait, si on ne considère pas le frottement, et ben le système ne peut pas être à l'équilibre. Et on a un effort qui est lié alors soit à la chute, soit au grimpeur qui est pendu dessus, qui s'applique par l'intermédiaire d'une sangle ou d'un câble sur l'axe et qu'on appelle T. La première question qu'on vous pose, c'est quel doit être l'angle de frottement minimal pour garantir l'équilibre. Donc, ou le coefficient de frottement plutôt. Je vais écrire un petit coef de frottement, ou d'adhérence plutôt, on va dire, on va être un peu plus rigoureux. Coefficient d'adhérence pour garantir donc on va faire l'hypothèse qu'on a l'équilibre. Si on est à l'équilibre, on va chercher à déterminer la direction de l'effort sur le rocher. Donc la direction de 0 sur 1. De l'effort sur le rocher ou de l'effort du rocher sur la came. Donc comment est-ce que je peux déterminer l'action ou surtout la direction de l'action de 0 sur 1? Eh bien on va isoler 1. Si j'isole 1, je me rends compte que j'ai une action mécanique ici, une action mécanique ici. Ok. Et 1, c'est soumis à 2 glisseurs. Donc la direction de 0 sur 1, qui est égale à la direction de 2 sur 1, de 3 sur 1, et ben c'est la droite OI1. Ok. C'est bon? Donc comme on va faire une résolution graphique par la suite, bah, je vais la tracer. Donc, je passe par O et par I. Tac. Donc ça c'est la direction de l'effort de 0 sur 1. À la limite de l'équilibre, donc à la limite de l'adhérence, oh là pardon, l'action de 0 sur 1 est sur le bord du cône d'adhérence. C'est bon ça? Donc j'en déduis que F, qui est à la tangente
phi c'est égal à tangente alpha pour avoir f mini 1. Est-ce que c'est bon ça? Pas de réponse. Je considère que c'est bon. Ok. Ensuite, on veut déterminer. Donc là, en fait, je détermine le coefficient de frottement mini. Alors, si on fait tangente alpha, on trouve combien? 0,25, non, un truc comme ça? On trouve 0,24, pardon. Et ça, c'est inférieur à 0,325, donc le coefficient de frottement alu rocher qui est annoncé. Donc ça, hop, c'est bon. A priori, notre système peut être à l'équilibre. Donc en gros, notre free end, il va pouvoir aller se coincer dans la fissure. Ok. Ensuite, on veut connaître l'effort. Donc cet effort-là du rocher sur la came, ou plutôt de la came sur le rocher. Donc pour ça, maintenant, je vais le mettre là maintenant. Faire comme ça plutôt. Je vais isoler. Alors soit j'isole... je peux faire ça. Soit j'isole 3, soit j'isole 1, 2, 3 ensemble. Regardez, si j'isole 1, 2, on va faire ça. On va isoler 1, 2, 3 ensemble. Tac. Pourquoi? Parce que regardez, j'ai cet effort là dont je viens de déterminer la direction. Cet effort là, bon, par symétrie, je peux assez vite déterminer sa direction. Et cet effort là que je connais. D'accord? Donc assez vite, je peux dire que cet effort là, hop, il est porté par cette droite là. Personne ne va me traiter de menteur si je dis ça. Ça c'est la direction de l'action de 0 sur 2. Donc si on isole 1, 2, 3 ensemble, qu'on considère qu'ils sont à l'équilibre, donc qu'on fait un bilan des actions mécaniques extérieures, regardez, on a T, ça c'est connu. Ce vecteur il est entièrement connu. On a R de 0 sur 1. Ça, je connais la direction. Et on a l'action de 0 sur 2. Et ça, je connais la direction. Donc la seule chose que je connais pas, c'est les normes de ces deux efforts-là. D'accord? J'ai un solide qui est soumis à 3 glisseurs. Donc je peux faire une résolution graphique. Et je sais que les 3 forces sont concurrentes. Ah ouais, mais ça m'apporte pas d'informations parce que, effectivement, là je vois que les deux forces, hop, elles sont séquentes ici et que la troisième, eh bien, passe par ce point de concours. Donc les 3 forces sont bien concurrentes. Donc, en fait, mon équation du moment, elle me sert à rien. Et donc, je vais utiliser l'équation de la résultante en disant que la somme des forces est nulle. Donc, je vais prendre ma règle et je vais essayer de vous faire une résolution pour pouvoir sortir un résultat. Donc, la règle est là. Donc, on a un effort vertical. Alors, je vais le faire. Je suis pas vertical là. Je vais vous faire une résolution. Je zoome un peu. Donc en rouge, je vais tracer mon vecteur de... Je vais le faire de 10 cm. Pourquoi 10? Parce que j'ai 10 kN, c'est ça? Boum, je fais ça.
Ensuite, bah ça je le vire. Donc ça c'est monté. Ensuite, je vais prendre une parallèle à bleu. Donc là, hop, je la copie et je la déplace et je la passe par là. Tac. Une parallèle à bleu, et puis je vais la faire un peu plus grande peut-être. Tac. Une parallèle à vert. Copie. Hop. Toc. Et donc, je rajoute le sens de mes vecteurs. Donc ça, c'est l'effort de 0 sur 2. Et ça, c'est l'effort de 0 sur 1. Ok. Donc après, je peux reprendre ma petite règle et venir mesurer. Donc là, je mesure 21,5. Donc là, je mesure, donc je vous ai dit que la norme de 0 sur 1, c'est égal à 21,5 kN. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effort d'écartement de la roche. Donc en fait, il faut que je fasse la même chose, mais juste la projection sur X. Donc là, je vais mettre à peu près là. Donc là, je suis à 20,8. Donc en gros, R de 0 sur 1 projeté sur X, ça me fait 20,8 kN, et c'est ça que je cherchais en fait. Et là, si je suis un peu futé, je vois sans mesurer que, vu que mes deux forces sont symétriques, que la projection sur Y, ça va me faire la moitié de T, c'est-à-dire 5 kN. Ok? Et donc là, on a résolu graphiquement notre problème. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez les messages du chat? Ah oui, mais ils n'ont pas défilé, pardon. Je regarde, mais comme il se passe rien... Ok, ils n'ont pas défilé. Alors, on néglige le poids des pièces, oui. Oui, oui, oui. On néglige le poids des pièces, pardon. Grosso modo, vous avez vu, alors par exemple, 122 grammes, c'est ça? Il y a une pièce qui fait 122 grammes ou non, l'ensemble, ça doit faire plus de 122 grammes, si. On va voir, c'est un petit freehand, celui-ci. Voilà, bah, Christophe a tout dit. 122 grammes, déjà, devant les 80 kg du grimpeur, c'est négligeable. Ça, c'est une chose. Et sachant que là, l'effort là, de les 100 kN, là, ou les 10 kN, c'est pas le poids du grimpeur, hein. C'est l'effort équivalent à la chute. Hein, parce que le grimpeur, 80 kg, ça fait 800 Newton. Là, on est à 10 000 Newton. Donc en gros, le facteur de chute, là, nous fait, c'est équivalent à dire qu'on a pendu une voiture de 1 tonne sur le freehand. Hein. D'accord. Donc là, à partir de là, les 122 grammes, ils sont bien négligeables. Oui. Pourquoi j'ai agrandi T? Bah, j'ai pas agrandi T. J'ai juste choisi une échelle qui était différente de celle qui était utilisée sur le dessin. Moi, j'ai une règle qui est graduée en je sais pas quoi, parce que sur mon écran, enfin, j'en sais rien, mais en gros, j'ai pris 10 graduations pour avoir 10 kN. Donc, en gros, si c'est des centimètres sur ma règle, j'ai dit qu'un centimètre, ça faisait 1 kN. Ok. Est-ce que vous avez fait aussi avec le
qu'est-ce que vous avez fait avec le Y à la fin? Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait avec le Y? J'ai mesuré, alors regardez un peu. J'ai mesuré le X. Donc j'ai mesuré la composante sur X de mon vecteur. Donc là, d'accord? J'aurais pu mesurer la composante sur Y, mais vous voyez bien que vous avez un triangle isocèle. Donc là, la moitié de T, ça va me donner la composante sur Y de Y, hein, de l'effort de 0 sur 1. Okay, si je prends, regardez, si je prends ça et que je dis que je suis à l'horizontale, là, tac, je peux mesurer, hein, mais normalement, si je dis pas de bêtises, je vais arriver à 5 là. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'ai bien vu que j'avais un triangle isocèle. Ouais, si je zoome là, je vois bien 5. Hein. D'accord? C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous laisse continuer. Pour la suite, c'est pas des. Alors, il y a quelques questions qui sont là juste pour venir vérifier des performances du système, vérifier que la roche va pas exploser sous l'effort, parce que ça serait un peu dommage, ça servirait plus à rien. Ça c'est une chose. Mais ce qui est intéressant pour la suite, c'est de refaire cette petite résolution, hein, parce qu'au final c'est pas grand chose, hein, vous avez vu, on a juste fait un petit triangle, mais de le refaire analytiquement pour bien surtout prendre conscience que tout ce qu'on fait analytiquement, on pourrait le faire graphiquement, et vice versa. Et surtout qu'on peut se représenter les choses assez visuellement. Et moi, c'est un peu l'objectif que j'ai à vous faire un peu de statique graphique ici. Puisqu'encore une fois, a priori au concours, vous n'aurez pas à en faire.